Président de l'UDI, c'est Hervé Marseille. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici sur Public Sénat en direct. Alors, vous avez participé à la réunion de la majorité autour d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal en visio hier. Une réunion sur la stratégie de campagne. Quelle est la consigne, quelle est la stratégie que vous avez arrêtée dans cette réunion? Il n'y a pas de consigne, il n'y a pas d'autre stratégie que celle qui doit prévaloir avant le premier tour, c'est-à-dire privilégier le vote en faveur des candidats Ensemble pour la République, c'est-à-dire éviter le succès des candidats de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Donc, pas de désistement si un candidat du RN se qualifie pour le second tour et que le candidat de ce bloc central que vous représentez est moins bien placé. Par exemple, pour un candidat LFI, là, il n'y a pas des lignes rouges qui ont été Non mais fixées. attendez, on verra ça ce week-end. On n'a pas encore voté, les Français n'ont pas encore voté. Donc, il n'y a pas encore de décision pour savoir ce qui se passera après le premier tour. On va d'abord enregistrer les résultats au soir du premier tour. Alors, comment vous voyez les choses lorsque Marine Tondelier veut écrire à tous les responsables de parti pour qu'ils s'engagent? Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je n'appartiens pas à Europe Écologie Les Verts, donc je répondrai à Madame Tondelier, mais on verra ça au soir du premier tour. Nous, notre rôle pour l'instant, comme toute formation politique, c'est de faire en sorte que nos candidats arrivent le mieux placés dimanche soir. Que dire d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il vous a dit lors de cette réunion? Il veut mener campagne, vous le sentez, alors qu'il avait dit qu'il se retirerait pour laisser faire Gabriel Attal. Comment vous avez perçu les choses? Bon, écoutez, il est normal qu'il y ait un point d'étape. Après, comme les choses s'ébruitent, la preuve, c'est que vous en parlez. La nature de cette réunion, c'était un point d'étape, comme on peut le faire dans n'importe quelle organisation politique, d'écouter, c'est ce qu'a fait le président, et en disant, bon, écoutez, on fera le point pendant le week-end, là encore, une fois connus les résultats du premier tour. Et dans les départements, comment est-ce qu'il est perçu, Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un boulet pour la campagne de votre camp? Vous le sentez? Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'après la colère qui a pu se manifester au moment des élections européennes et qui ont, il faut le dire, manifesté un échec des candidats de la liste portée par Mme Meyer et la majorité, il y a eu une sidération au moment de la décision de dissoudre. Et puis maintenant, il y a une certaine inquiétude. On sent une anxiété parce que les programmes, les projets, qui sont d'ailleurs quotidiennement changeants de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, inquiètent parce que tout ça va coûter très très cher, des milliards, et c'est les Français qui vont payer. Et donc, j'ai une dernière question. Vous êtes proche de Pierre Charon, l'ancien sénateur LR. Il a revendiqué la paternité de la dissolution avec un cercle d'initiés, dont Bruno Roger-Petit, qui est un autre conseiller à l'Élysée. Vous le félicitez toujours ou vous lui reprochez cette dissolution? Écoutez, je trouve quand même que c'est assez, incroyable qu'on prête à un seul homme ou même à quelques-uns le fait d'avoir porté cette affaire. Je crois que le président de la République, comme tous les présidents, il peut écouter toutes sortes de gens et puis il prend sa décision en responsabilité. Donc c'est pas telle ou telle personnalité qui peut lui imposer. Et merci. Merci Hervé Marseille pour cette première réaction au micro de Public Sénat. C'est à vous, Tam. Merci beaucoup, Quentin, pour cette première réaction. On commençait à parler de la question des binationaux. L'une des sorties de Jordan Bardella, c'est d'avoir dit qu'il interdirait l'accès des binationaux à certains postes stratégiques. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition, Martin Lévrier? Le mot sidération revient. Je veux dire, la France est une nation absolument extraordinaire parce qu'elle a su intégrer, parce qu'elle a intégré, parce qu'il y a eu des mouvements permanents dans ce pays qui ont fait qu'on a pu intégrer des personnes venant d'autres pays. Et tout d'un coup, on nous explique que certains ne seraient pas tout à fait comme il faut. Certains, parce qu'ils seraient binationaux, ne seraient pas tout à fait comme il faut. Il faudrait douter d'eux. Ils seraient un peu moins français. Pour l'anecdote, je suis quand même assez surpris qu'il ait pris l'exemple d'un Russe, d'un Franco-Russe, sachant que M. Mariani est un des plus proches collaborateurs du Front National et que ce M. Mariani est un pro-Poutine assumé depuis toujours. Donc il n'y a pas besoin d'être franco-russe pour répondre à ce genre de problème. Mais derrière, vous avez cette logique permanente du Front National. C'est pour ça que c'est un parti populiste et extrémiste. C'est la logique du bouc émissaire. Aller présenter aux Français
l'ennemi absolu, celui contre lequel on est, et comme ça, on évite de parler de tous les problèmes. Mais là, on parle des hommes et des femmes qui vivent sur notre territoire. Et c'est dramatique de vouloir, comme ça, casser ce qui fait nation. Sébastien Meurant, qu'est-ce que vous dites à ces 3,5 millions de Français qui sont binationaux et qui ont eu, avec cette proposition, l'impression qu'ils étaient considérés comme moins français parce qu'ils ont une autre...